Ça m'énerve. Bonjour. Ça, c'est se laver les mains. Clap de pain. 1, 2, 3, clap. Ça va? Eh les gars, on est à Beauvais, si vous nous entendez, près de Saint-Denis. Putain, je le tiens à quoi? Ah, Ça fait 6 jours qu'on a démarré. on est parti de Namur lundi. On est vendredi. Oh, poussez à l'arrière. On va voir Jean-François Ball, le viticulteur et le propriétaire du Riz d'Argent, où on fait du vin à moins de 10 km de Namur. Depuis le début, je roule avec le pied sur la pédale du frein en croyant que c'est l'accélérateur. On est ici, au domaine du Riz d'Argent, avec Jean-François. On est dans ses vignes. Ah, le domaine du Riz d'Argent et ses vignes. Mais attention, hein, parce qu'une petite visite là-bas et on peut facilement sortir un petit peu pompette. Explique-nous un peu la genèse du projet. J'ai voulu reprendre l'exploitation agricole des parents. Dans l'étable là, il y avait des vaches laitières, on trayait, et on avait aussi quelques blancs bleus, donc des races à viande. Et voilà, moi j'ai jamais aimé le bétail, et donc j'ai toujours voulu transformer. Il n'aime pas le bétail. J'ai toujours voulu transformer le blanc en rouge, n'est-ce pas? Et donc voilà, on a commencé à diversifier cette exploitation agricole dans les prairies où il y avait les bovins. Et on a commencé à planter des vignes là à partir de 2005. Et donc, ça représente maintenant combien en surface de Alors vignes? maintenant, on est Mets-toi près à de lui 8 qui t'entend hectares mieux. ici sur Beauvais. Oh, mais on est à 8 hectares sur Beauvais. Et t'as combien de pieds? Oh, mon Dieu, ben, Oh là là. ça fait on fait une petite idée. 8 fois 25 000. 8 fois 25 000. Non. T'as 200 000 non, pieds. non, t'as Je sais combien? plus compter. Tu vas avoir une fois 8 fois 25 000 pieds. Ou 8 fois 25 000 fois un pied. On peut tromper une fois 1000 personnes. Non, enfin bon, bref, c'est pas grave. J'ai 4200 fois 8. 40 000 pieds, quoi. Je sais plus calculer. Dis non, hein, pas ça, hein, parce que si t'as... Oui, 8 c'est ça, fois 4 pardon. 000. Oui, c'est 8 ça, fois c'est 4, ça. ça Bon, fait... les gars, je vais les laisser. C'est juste. Je vais les laisser. À la T'es vigne, pas c'est le bon plutôt Dieu, tu ne vigneron, transformes pas l'eau en vin. Non, non, non. Allez, OK. Je peux prendre une feuille de vigne? Tu peux. Ah, mais, Oui, Mais elle je n'est pas sais. suffisante pour... Non, mais c'est pour habiller le ta caméraman connexion. avec ça. Je pourrais plus prendre une beaucoup plus petite. Hein. Celle-là, c'est de 2007, donc... Et elle donne après combien de temps quand tu le... allez, on considère la première récolte après 3 ans. Ça peut donner combien D'années de kilos? Ladies and gentlemen, sur votre gauche, Humberto nous fait signe. Une espèce en voie de disparition. Pour savoir un peu Ouais. le nombre de bouteilles qu'on peut faire par pied de vigne Entre une fois 1 qu'il est et 3, mature. ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend de l'année, et ça dépend si on veut faire une bulle ou un vin tranquille, si on veut les AOC ou pas. Ou un vin Voilà, tranquille. aussi ça va dépendre. Yo mec, tu comprends pas? Je suis juste pas effervescent. Je suis peace man. Est-ce que c'est la date où tu vas vendanger qui importe ou alors c'est la teneur en sucre du raisin? Soit je me positionne et je dis ça va être mon taux de sucre naturel, présent, soit je me positionne et je dis mais non, le sucre c'est pas grave, ce que je vais être important pour moi, ça va être mon acidité totale. Et le sucre, c'est lui qui va donner la teneur en alcool? Si je décide que je vendange en fonction du sucre, ben, je le tiens à l'œil, quand c'est le bon moment, je vais chercher. Tu sais que là, on a une demi-heure d'émission où les gens n'ont rien compris. Ouais. Rien compris. Et puis, tu en as aussi qui viennent presser chez toi. Oui, c'est ça, voilà, c'est la prestation de service. Ah, Voilà. oui, ils Marcel, n'ont pas beaucoup de temps, quoi. On va les laisser parce que là, je crois qu'ils s'entendent bien. Nous, on va les goûter. Hein. Non? Ils vont mourir hein, à la vitesse où tu vas. J'ai envie de dire, c'est Ah ouais. bucolique. Ah oui, c'est bucolique. C'est bucolique, Et c'est... ris un peu. C'est bucolique. Si tu veux, chez moi dans la piscine, on pouvait la scène où je sors de l'eau avec mon cigare et... J'adore ça, Et mec. qu'est-ce que je tu peux fais le dans faire, la hein. piscine avec le cigare? Je m'installe comme ça avec mon cigare au bord de l'eau, tranquille. Je me m'installe, je m'installe. Je me masse. Je sors de l'eau avec mon cigare, puis je prends mon peignoir. Ouais, Je suis dans ma pelouse comme ça. Et je viens voir les vignes. comme ça. C'est pas bon? Et quand C'est on pas regarde bon. les vignes, c'est comme ça. Sinon ça n'a aucun Sur les sens. vignes. Et avec tout ça, tu produis combien de bouteilles par an, plus ou moins? Je fais 110 000 bouteilles à peu près. 110 000 bouteilles. Et tu en vends ou tu consommes tout? Beaucoup on consomme. Hein. Beaucoup. Un jour, je vais sur un site de faillite, rencontre. trop steak. Non, non. Et donc, mon rêve, c'était d'acheter un éléphant à taille réelle en plastique pour le mettre à côté pour prendre mon peignoir avant de plonger. Punaise.
tout s'est vendu, mais les prix ont monté. Et il restait un T-Rex de 15 mètres. Et ça, ma femme, ton peignoir. mais ça, ma femme n'a pas voulu. Toi, avec un petit doigt ainsi, pour mettre mon peignoir. Et moi, j'ai mon peignoir. Achetez votre bertouille. Ah, mais c'est vrai, ça Achetez ferait bien votre les bertouille. statues à ton effigie. Eh ben, ça a coûté cher en plâtre. Hein. Achetez votre bertouille. Envoyez-nous un mail à bertouille@live.hotmail.bouquet. Ben là, c'est le cœur du job, hein, c'est la vinification. Donc, on est dans la cuverie. Et comment C'est tu fais le pour nouveau garder T-Rex. tout ça aussi propre? Parce que nous, on a... Comment ça, nous? Faut pas dire que c'est ça chez nous. C'est oui. dégueulasse. Tu revends, t'achètes nouveau, tu revends, t'achètes nouveau. Ah ouais, et ça pour la nature? Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel pour la nature. Mais c'est du chrome, hein. Non, j'ai connu. Ah, c'est nickel chrome. T'en as combien de cuves? Je ne sais pas. Tais-toi, j'ai pas envie d'avoir un contrôle du fisc. Vous avez soif? D'habitude, on vient avec de la houpe, mais là, on n'a pas osé. Qu'est-ce On qu'on boit se dans fait? la salle de dégorgement ou dans Oui, la salle? Dégorgement. De Dégorgement. dégorgement, là où c'est le plus. Tu ne vas pas Ouais, faire ça? C'est le dégorgement. vomitorium? voilà. C'est Qu'est-ce magnifique. qu'il fait l'autre avec tous des gestes? Égorgement. Voilà, égorgement pour eux, ça veut Oui. dire ça. Pour nous, c'est une bouteille. C'est dégorgement hein, que j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? T'as déjà vu quand il me filme mais qu'il me parle là aussi? Refais-le un peu, on dirait. Il est au volant d'une bagnole. Oui, en fait, lui, il joue à sa PlayStation. Par contre, l'autre là, il a l'air complètement handicapé. Hein. Et on va aller chez ton copain Ludo, à l'atelier de Bossimé. Vous allez partir avec une bouteille qu'on a fait pour lui, qui est une nouvelle cuvée, qui a été exprès dégorgée avec un grammage de 4 grammes pour lui. Boire ce vin en Non. face des vignes avec le vitigneron, parce qu'on ne sait pas très bien. On va aller chez Ludo, à l'atelier de Bossimé, pour un bon... Qu'est-ce qu'on soupe? Ah, il connaît. Alors Ludovic, il a une étoile verte au guide Michelin. Une étoile verte, ça veut dire qu'il est reconnu par le Michelin pour la cuisine locale. Et si tu regardes derrière nous, voilà une partie d'où vient sa cuisine locale. Tu nous emmènes? On va y aller. On va y aller. On va y aller. Ça va? En forme? Ouais. C'est le maître d'hôtel. Et Ludo, il est là derrière. Salut Ludo. Ça va, ça va? Ça va et toi? Oui. N'oublie pas de serrer la main, Xavier. Bienvenue à l'atelier de Bossimé, une vieille ferme familiale devenue un restaurant durable où les délicieux produits sont issus de leur propre jardin. Et donc on t'a ramené, mais je ne veux pas te le présenter, c'est Xavier qui va le faire. Puisque... Non. Mais j'ai pas besoin de te le faire puisqu'elle a été faite pour toi, tu Voilà. le sais bien. Pour nous, avec notre sommelier, t'as vu Edouard? Tu vas nous préparer quelque chose avec ceci ou alors ceci pour accompagner quelque chose. Si quelqu'un a compris. Non, mais est-ce que tu vas nous préparer quelque chose Avec ceci? avec ceci ou ceci? Avec quelque chose. Avec quelque chose. Je vais te préparer quelque chose qui va après ceci. Alors pour les éditeurs qui sont Les complètement... éditeurs. Pourquoi ils nous appellent les éditeurs maintenant? Je vois beaucoup de légumes, des choux de différentes sortes. Je vois un barbecue, je vois un truc qui fume, je vois un chef, je vois une bouteille et je vois Xavier. Et je peux te dire, t'es observateur, toi. Pour la petite histoire, je vais bientôt me marier. On te fait la bise, félicitations. Mais je Non, sais moi pas, j'attendrai que tu te maries. Quand tu vas à un mariage, après la bulle, il y a toujours sur un coin de manche debout, là-bas au bout, 2 choux-fleurs qui se battent en duel avec la sauce tartare. Cocktail, pardon. Et ben on a fait un chou-fleur sauce cocktail pour aller après ça. Ça, c'est quand même une fierté hein, Ouais. d'accompagner Jean-François depuis 10 ans maintenant. La poire, là, a l'air constipée. Hein. Elle a mal au bras, la poire. Bah, et au oui, bouquetien, qu'est-ce qu'on soupe? On t'a déjà dit, les bouqueteux. Ah oui, les bouqueteux. Santé, les amis. Santé, hein. Alors, vers une cuisson du chou-fleur, en fait, on va concentrer ses goûts et en même temps Je le croyais qu'on fumer. le mangeait cru avec de On va la le sauce fumer. andalouse. On prend un beau charbon local, hein. Ah, c'est le avec charbon. charbon. Le seul charbon produit en Wallonie. On met un peu de sel, un peu d'huile, et hop, on va les griller comme ça, les cuire au barbecue. Entier? Entier. L'huile, en fait, elle a surtout intérêt Ah, j'arrivais à voir. pour venir capter le goût de la fumée, parce que si tu mets pas l'huile, en fait, c'est vraiment De le... l'huile d'olive ou de Petite huile d'olive, ouais, juste pour Il vient bien de se décharger de profiter. tout son trop plein de sel derrière lui, en plein dans mes godasses. Ça va gratter toute l'après-midi. Non, une petite huile d'olive. Non. Un chou romanesco. C'est une variété de choux un peu particulière qu'on cultive aussi au jardin, pour la couleur et pour l'esthétique et la forme particulière. Et alors ici, on a le Wow. petit chou mauve. Et alors, ben, j'ai déjà travaillé un peu, j'ai déjà fait une Ah première non, mousse. ça, t'as été... J'ai déjà fait une première mousse. Ça ne s'appelle pas chez nous, hein. Oui. Dans les choux, on a souvent les... Il y en a souvent. On a souvent les cœurs à l'intérieur qu'on n'utilise pas. Un gros défaut, parce que ça, c'est très très bon. Ah oui. On peut les râper très très finement et on fait une petite salade avec un petit vinaigrette. Mais Donc ici, dans le chou, tout est bon.
Comme dans le cochon. Comme dans le cochon. Des petits bouquets comme ça, hein, des petits bouquets, tu vois. Petit bouquet. Oui, regarde, ça y est. Il place le produit et le cadreur, il a rien compris. Il regarde son RBA, là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, le petit bouquet? J'ai rien compris. Oui, mais je comprends pas pourquoi tu as un chou vert que tu veux blanchir. Ah, ça, Autant moi, prendre un chou blanc directement. C'est l'art de la cuisine, tu peux pas comprendre. Quel âge as-tu, Ludovic? Allez, moi j'ai Loïc. 33 ans. Louis, Eh tu savais ben, pas Louis? Ludovic. Louis. Non, j'ai dit Ludovic, t'as encore des problèmes de Il a cérémonie. dit Ludovic. Tu payé pour filmer, pas pour faire des commentaires. hein, Si, ça suffit. lui, il peut faire des commentaires, il a un micro. Non, Lui, je il préfère peut les faire commentaires de celui-là. Mais il me dit rien. Ben oui, mais C'est pour ça qu'il le justement. Si vous voulez le secret d'une bonne maillot, bah tout est là. Ah oui. C'est ma sauce cocktail, ça. Eh, c'est un cocktail, regarde pas. On mettra du flou. On a pris les têtes de crevettes, on les a grillées au four. On a mixé ça avec de l'huile, fait légèrement chauffer l'huile, et ainsi les crevettes en fait viennent créer des grumeaux et que ça permet de filtrer et de récupérer l'huile. Et avec cette huile, on a fait refroidir, on a fait la mayonnaise Il a fait avec. monter avec. Ouais, pour qu'elle soit légère et qu'elle soit bien mousseuse. On fait ça avec du lait, de la moutarde et du sel. Tu vois, on les cuit doucement et en fait, on met le bois comme ça, on vient un peu presque étouffer la braise, le temps qu'elle prenne un peu de vigueur. Et c'est fait exprès, comme ça fait vraiment la fumée. Ça fait vraiment fumer le légume, quoi. On dresse ou On quoi? dresse fait ou quoi? Et hop, et on crée un petit trou. Très bien qu'il y en ait un qui fasse un dressage quand même. C'est la mousse de chou-fleur fumé au Je barbecue. la mets au milieu. Ça, c'est ce que. Quand Ouais. ça, c'est cuit, ça devient ça. On mixe tout après. Il fait toujours mieux que moi, hein. On met les petits choux, donc ça s'appelle des choux romanesco. Et donc c'est ceux qu'on a juste légèrement blanchis. Ça fait un peu couronne mortuaire. Oui, Oui, j'aime bien moi. avec tes grosses On va paluches. faire juste le tien, je crois. Ça ira plus vite. Quelle équipe? C'est bien parce qu'il y en a qu'un seul qui mangera. T'as des enfants toi? Oui, oui. Quand tu prends le dessin et tu dis ah c'est beau. Ouais, Ah, merci hein. Ah, c'est la fête des pères. ouais, voilà. La petite sauce hein. Ah, cela. Et là, pas de bruitage hein, au montage. Pour qui vous nous prenez? On n'est pas bouffe, nous. Tu termines ton verre parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Fais gaffe hein, parce que t'es pas prêt. Hein. Moi, je suis pas prêt. Il y a que des légumes hein. Moi, vous ne montrerez jamais ça à ma femme. Hein. T'as pas mal aux épaules, ça te serre pas là comme ça. Mais non, mais ça, c'est pas. C'est vrai qu'on retrouve la texture de ce chou-fleur que tu vas planter dans la sauce cocktail en fin de. On va lancer un petit défi à notre ami Maître Corbeau. Non, non, fais le chier. Maître Corneille. Maître Corneille. On a eu un plat aujourd'hui qu'avec des légumes. Est-ce qu'il peut nous préparer un plat de fromage qu'avec du fromage? Si tu nous entends, tu nous prépares le petit plateau de fromage de fin de mariage qui va bien, comme ça. Oui, et pense aussi à ceux qui doivent conclure, hein. Question Ouais. Haleine. Ah, c'est la dernière. Bisous, les amis. Ah. Mais c'était la dernière de la saison, j'aurais Ouais. pu Vous faire une surprise. De la saison, genre, non, quoi, c'est fini, Bah, je sais fini. pas, moi, vous amener quelque chose de particulier, mais on n'a rien fait. Ah, ça, j'adore ça. Dis, on avait pensé à prendre ça, mais on n'a pas pris. Hein. Et on se retrouve peut-être tous en septembre sur Bouquet pour un nouveau. Qu'est-ce qu'on soupe? À la demande de Xavier, on va faire des fromages soft pour terminer une fin de repas en été. On va voyager, un peu d'Italie, un peu de Suisse, un peu de France. On retourne à la Clusaz, je vous en ai déjà parlé. Mais on va aller sur quelque chose d'un peu original, c'est un chevrotin des Aravis. Donc on est sur une techno un peu comme un reblochon, donc avec du caractère, mais pure chèvre. C'est la petite particularité de ce petit village de Manigo. Et on a des fromages assez corsés, avec beaucoup d'onctuosité, ça garde une belle fraîcheur, le lait de chèvre il donne une belle acidité qui va bien plaire pendant l'été. Ensuite on a un fromage un peu original qui porte un drôle de nom, ça s'appelle Cayo, K pour cacio et Yo pour yogourt. Voilà un fromage dans lequel on a un petit peu de yaourt qui va lui donner de la fraîcheur, de l'acidité, de l'onctuosité. Et là, on a une pâte toute souple, toute crémeuse. C'est une petite tome, mais toute crémeuse, bien acide, un petit côté un peu yaourt à la fraise comme ça, qui est très très chouette, qui donne envie d'y retourner. Et puis après, on va chez un de mes copains, chez Daniel Cono. On est en Suisse, dans le canton de Vaud. C'est un monsieur qui fabrique nos vacherins en hiver et qui, pour l'été, nous fabrique cette petite originalité, qui est une recette comme un vacherin, mais cendré. Ça va lui apporter une petite pointe de sel et un peu de caractère. Et aussi, pareil, des fromages d'été, tout gourmand, tout gras, comme toi, Berthoy. Là-dessus, passez de bonnes soirées en été. À la prochaine. Salut, salut.